Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de LRC. Aujourd'hui, on démarre une série très particulière. Donc, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que d'habitude, dans ce podcast, j'invite des personnes, des professionnels de la recherche clinique. On parle de leur parcours, de leur métier, de l'évolution du secteur, de l'innovation, etc. Mais pendant les prochaines semaines, en tout cas tout le mois d'août, j'avais envie de changer un petit peu de format parce que je reçois énormément de messages de personnes qui cherchent un emploi en recherche clinique, que ce soit des étudiants, des arcs juniors, seniors, des chefs de projet, data, etc. Et que finalement, même s'ils ont des parcours différents, des profils différents, avec une expérience différente, la question reste la même. Pourquoi je ne trouve pas? Est-ce que mon profil est bon? Est-ce que tu peux revoir mon CV, etc. Donc, pour commencer, je me suis rendu compte vraiment qu'on passe énormément de temps à parler du CV, LinkedIn, les entretiens, etc. Certes, c'est un passage obligatoire, hein, on est tous passés par là pour trouver déjà un stage ou une alternance, un emploi, etc. Et du coup, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous dire, OK, comment vous faites votre CV, d'accord? C'est vraiment parler beaucoup plus de stratégie, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de vous partager mes observations du terrain, depuis plusieurs années, les erreurs que je vois revenir plus souvent et surtout les réflexions qui, selon moi, peuvent vraiment changer votre façon de candidater. Donc, j'aimerais commencer par, une phrase que je reçois, presque toutes les semaines. À Noël, j'ai envoyé, plus d'une centaine de candidatures et je n'ai aucune réponse, même pas un refus. Pourquoi? Et du coup, j'ai remarqué une chose, c'est que beaucoup, même moi j'ai fait cette erreur-là, se basent sur la quantité. C'est-à-dire que c'est une question de nombre, tout simplement. Quand quelqu'un me dit qu'il a envoyé, je sais pas combien de candidatures, 100, 150, 200, peu importe, je suis pas forcément impressionnée par le chiffre. Parce que généralement, la routine, hein, de quelqu'un qui cherche un poste, un stage, bah, il se connecte sur son téléphone, ordinateur ou peu importe. Ça dépend de son temps. Est-ce qu'il a du temps libre ou pas? Ou entre midi et deux, il postule sur LinkedIn. Il fait des notifications. Il enregistre son adresse mail un petit peu partout pour recevoir des notifs des nouvelles offres. Et en fait, il envoie, il envoie, il envoie. OK, c'est une stratégie qu'on nous rabâche depuis longtemps, mais c'est juste que envoyer un CV sans forcément lire parfois l'offre d'emploi, savoir est-ce que ça nous correspond, savoir est-ce que c'est la bonne cible, en fait, c'est juste de l'énergie perdue. Certes, c'est chronophage, mais c'est juste du temps perdu pour vous et pour le recruteur. Je dis, il faut pas être à 100% compatible pour postuler. On peut l'être, aller à 70%, 80% et libre au recruteur de voir si ces 20% perdus en valent la peine. De toute manière, il nous faut quand même avoir une chance pour pouvoir commencer quelque part, notamment pour ceux qui sont en reconversion. Peut-être que si tu postules partout, tu dis sûrement, OK, plus j'envoie et plus j'aurai de chances d'avoir une réponse. C'est humain et on le fait tous, hein, voilà. Et il y a toute cette concentration sur le volume, mais la stratégie n'est pas bonne du tout. Vous ne savez pas à qui vous avez envoyé, vous ne savez pas est-ce que le poste vous correspond ou pas. C'est vraiment anarchique. Donc, ce qui m'amène à la deuxième idée, c'est que beaucoup de candidats cherchent des offres avant de chercher leur place. Ça, je parle vraiment des plus expérimentés. C'est-à-dire que pour moi, c'est une erreur. C'est que, OK, j'ouvre LinkedIn, je tape Arc, je regarde les dernières offres, je commence à postuler et c'est bon. Et à un moment donné, je ne me pose pas la question: «Qu'est-ce que je cherche vraiment? Est-ce que je veux rester à l'hôpital? Est-ce que je veux découvrir une CRO? Est-ce que, je cherche de la mobilité, du télétravail?» et cetera. C'est-à-dire qu'encore une fois et c'est lié au premier point, on est sur les chiffres, la quantité et cetera. En fait, on n'a pas cette réflexion-là, on court tout le temps et on ne prend pas le temps de, OK, se poser 2 secondes en se disant: «OK, je veux quoi?
qu'est-ce que je recherche, etc., etc. C'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps pour trouver un emploi. Je connais une personne, manager, qui savait exactement ce qu'elle cherchait. Elle a mis plus de 6 mois pour trouver. Bah, j'imagine qu'elle avait quand même voilà, la possibilité de le faire. Et puis, elle a fini par trouver quelque chose qui lui correspondait. Et c'est OK. Donc, imaginez, par exemple, 2 personnes avec exactement le même parcours. La première qui va postuler à tout ce qui passe, d'accord? Et la deuxième qui va prendre une petite heure pour définir précisément ce qu'elle cherche avant d'envoyer son CV. Donc, la deuxième, je pense qu'elle aura plus de facilité à justifier un peu cette transition, surtout que si le changement est complètement différent. Donc, la troisième idée, c'est qu'un recruteur ne lit pas seulement le CV, il cherche vraiment une direction. Et c'est aussi lié. C'est que on oublie que un recruteur va ouvrir votre CV, il va lire en 2 secondes. Il cherche pas une liste de compétences, c'est pas une fiche de poste qu'il cherche en vrai, mais il essaie vraiment de comprendre qui vous êtes professionnellement. Pourquoi vous postulez chez lui? Pourquoi maintenant? Vous il cherche la cohérence un petit peu. On a beaucoup qui font. N'hésitez pas à regarder l'épisode de podcast avec chargée de recrutement, Manel, elle a donné vraiment de bons tips, pour ça et ça peut être complémentaire à cet épisode. En fait, si votre candidature donne l'impression que vous pourriez envoyer exactement le même CV à une CRO, à un labo, à un CHU ou à une start-up, sans rien changer, c'est qu'il lui manque quelque chose. Ne me dites pas: «Oui, j'ai optimisé avec l'IA et cetera, ChatGPT m'a dit». OK, vous optimisez, vous faites un petit peu plus vite, vous faites gagner du temps, ça reste un assistant. Mais est-ce que vous êtes capable de relire ce qu'a fait cet assistant-là? D'accord. Est-ce que c'est vous l'assistant ou est-ce que c'est lui? En fait, ça dépend de la position. Parce que là, OK, tu peux prendre, ChatGPT et lui dire: «Regarde, moi j'ai cette offre d'emploi, améliore mon CV. Je veux que ça soit compatible». D'accord. Mais sans relire, en mettant juste comme ça, il va te faire un truc super carré. Mais sans relire, tu peux te retrouver avec des missions complètement obsolètes, avec des missions vraiment gonflées et une mauvaise compréhension de la part du recruteur. On peut même frôler le mensonge et ça, c'est pas bon signe par contre. Sachant que le monde de la recherche clinique est super petit, tout le monde se connaît, donc il faut faire attention avec ça. Donc c'est souvent la différence entre une candidature correcte et une qui va donner envie d'appeler la personne. Donc bon, il ne faut pas passer, 3 mois à réfléchir avant d'envoyer un CV, je ne dis pas ça, mais il faut au moins prendre un petit moment pour vous demander, je parle vraiment aux expérimentés: «Est-ce que votre candidature raconte réellement votre projet?» Si c'est une transition complètement différente, passage de CRO à c'est-à-dire, promoteur à hospitalier, d'hospitalier à promoteur et cetera. C'est-à-dire là, dans ce point-là, je parle vraiment de, gros changements. Maintenant reconversion aussi. Dans le cas d'une reconversion, c'est un gros changement également. Un stagiaire, il doit déjà justifier, pourquoi il est intéressé ou du moins, quelle est la transition et justifier que la transition est logique. Évidemment, l'idée c'est de faire un peu un court épisode, donc je détaillerai à chaque fois dans les épisodes suivants. Bon, n'hésitez pas en tout cas à me mettre, en commentaire ce qui vous intéresse. Donc, tout est une question de cohérence au final. Pour conclure, j'aimerais que vous reteniez vraiment une chose, c'est que le problème, ce n'est pas le nombre de candidatures, c'est vraiment ce qui se passe avant. C'est une question de réflexion. Il faut, avant de modifier le CV, une nouvelle fois ou d'envoyer une centaine de candidatures, il faut juste se poser la question: «Est-ce que je sais vraiment quel poste je cherche ou est-ce que je cherche simplement un emploi?» Et ça, c'est complètement différent parce que ça se ressent lors de l'entretien et ça change complètement votre façon de candidater. Donc, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.